Trump qui a reçu sa première livraison de soldats morts américains. Les Iraniens auraient capturé d'autres soldats. Les Américains et les Israéliens ont pilonné Téhéran toute la nuit. Mais les Iraniens répondent. Dimanche 8 mars 2026. Je te raconte les news de cette nuit, et pas comme le ferait un média mainstream en France. Alors, abonne-toi. C'est parti. Trump a reçu sa première livraison de soldats américains morts. Des images qui ne plaisent pas à l'Amérique. Le candidat au prix Nobel de la paix, qui se vante d'avoir arrêté 8 guerres, vient de se lancer dans un bourbier qu'il ne sait pas contrôler et ni arrêter. Dans Air Force One, des journalistes lui ont demandé une réaction suite à ses décès. Il a répondu « c'est la vie ». Un message qui n'a pas l'air de passer dans l'opinion américaine. Le commandement iranien affirme avoir fait des prisonniers sur son sol. Le Pentagone dément formellement. En même temps, ils vont pas confirmer, on est bien d'accord. La guerre de communication est bel et bien lancée. Cette nuit, l'alliance américano-sioniste a continué son agression sur Téhéran. Ils ont notamment bombardé 4 réserves de pétrole, transformant littéralement Téhéran en volcan. Ce bombardement a pour stratégie de priver les Iraniens de carburant, mais les Iraniens avaient provisionné des stocks dans leur souterrain. Netanyahou, lui, est toujours introuvable. Depuis sa planque à l'étranger, il organise le bombardement du Liban. Cette nuit, un bombardement à Beyrouth a tué 4 personnes dans un hôtel. En réponse à l'attaque de cette nuit, les Iraniens ont bombardé Tel Aviv et une raffinerie importante à Haïfa. 10 personnes mortes en Israël, selon les sources israéliennes. Au regard de la censure qu'opère l'État génocidaire, on ne peut absolument pas faire confiance aux chiffres. Les journalistes sont invités à ne pas filmer l'ampleur des dégâts, sous peine d'être arrêtés. Le prix du gaz et du baril ont augmenté de 30% aujourd'hui. Poutine refuse catégoriquement de vendre son pétrole aux Européens, après qu'il l'ait sanctionné. Il estime que les Européens ne sont plus des partenaires dignes de confiance, et il a raison. Les pays du Golfe, eux, se sentent abandonnés. Ils avaient créé des paradis prospères pour les touristes et les travailleurs occidentaux. Et l'Iran est en train de transformer tout ça en terre brûlée. Avoir confié leur défense et leur souveraineté aux Américains n'était pas une si bonne idée. Trump déclare avoir détruit 80% des capacités militaires iraniennes. Les vrais analystes et spécialistes, comme le colonel McGregor et Scott Ritter, ancien formateur et analyste à la CIA, déclarent tous deux que l'Iran pourrait tenir 6 mois avec la même cadence. Et facilement. Les États-Unis sont tellement à l'aise qu'ils auraient envoyé le fameux Doomsday, que l'on surnomme aussi l'avion de l'apocalypse, d'après le média Banking News. L'avion de commandement nucléaire survole la région. Cela montre bien que les Américains et les Israéliens n'arrivent pas à tuer la bête. Pendant ce temps, les Français continuent de faire du en même temps avec le jeu de la guerre. Ils envoient un porte-avions et interceptent des drones iraniens. Du en même temps quoi. Sauf que les Iraniens ne connaissent pas le en même temps. C'est tout ou rien. Les Anglais, eux, ont encore changé d'avis. Ils autorisent les Américains à utiliser leur base de nouveau. Depuis la base du sud-ouest de Fairford, les avions B-1 vont pouvoir décoller pour bombarder l'Iran. Je vous laisse mettre vos commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouvelles news. L'Iran est en train de réagir très violemment au bombardement de ses dépôts pétroliers. Trump a reçu la première livraison de ses cadavres et les Israéliens n'en peuvent plus. Ils étaient nombreux, très nombreux à sortir dans les rues hier pour dire stop. Voici l'essentiel de l'actu de ce dimanche 8 mars. Leur vie est rythmée par les sirènes d'alerte et leur quotidien est devenu un cauchemar. Des sirènes d'alerte qui ont encore retenti cette nuit, notamment dans les grandes villes, Tel Aviv, Haïfa ou encore à Beersheba. L'Iran continue de se venger et au Koweït, des tirs nourris ont repris tôt ce matin. Derrière moi, c'est un immeuble à Kuwait City ravagé par le feu. Et toujours au Koweït, l'aéroport international a été pulvérisé par plusieurs missiles.
Bilan, l'aéroport et les réservoirs de carburant en feu et 2 morts. En Arabie Saoudite, 33 drones ont été envoyés vers la capitale Riyad et le gisement pétrolier de Chiba dans le sud a été touché. Le Qatar a encore reçu 12 missiles balistiques et le Bahreïn reconnaît avoir été visé par 92 missiles balistiques et pas moins de 151 drones depuis le début de ce conflit. Et enfin, Trump a reçu sa première livraison bien emballée sur la base militaire de Dover dans le Delaware dans le nord-est du pays en attendant la suite. Alerte info les amis, Trump cherche à emmener la Chine dans le conflit au Moyen-Orient. Hier soir, il y a eu des scènes de chaos total en Iran avec des dépôts pétroliers qui ont été bombardés par Israël et les États-Unis. Tout ça, c'est pas pour l'Iran les amis, c'est pour faire chier les Chinois et les ramener à l'intérieur de la guerre, c'est moi qui vous le dis. Ça a été apocalyptique en Iran, donc ça c'était vraiment l'information principale de la soirée. Le président iranien s'est réexprimé et a donc encore une fois expliqué que les pays qui seront en guerre et qui rechercheront à créer la discorde entre nous et les autres pays seront attaqués. Il a également expliqué encore une fois qu'il a été dit plusieurs fois et en accord avec le guide suprême que nous sommes frères avec les pays voisins et que nous devons maintenir des bonnes relations. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils veulent nous attaquer et envahir notre territoire depuis les pays d'à côté. Naturellement, nous devons leur répondre. Et quand nous disons que nous voulons leur répondre, ça ne veut pas dire que nous voulons avoir une querelle avec ce pays. Ça ne veut pas dire que nous voulons vexer la population qui est là-bas. Inévitablement, depuis qu'ils nous ont attaqués, nous devons répondre. Et le plus de pression ils mettront, le plus fort notre réponse sera naturellement. En gros, il explique que les États-Unis continuent d'utiliser les bases militaires américaines pour attaquer l'Iran depuis les territoires des Émirats, du Qatar, de Bahreïn, etc. Et tant que ces pays-là laisseront faire les Américains, l'Iran continuera d'aller essayer de détruire les bases. Je tiens à rappeler que contrairement à Israël et les États-Unis, l'Iran pour l'instant n'attaque pas les civils. Il n'attaque que les bases. Dernière info de la nuit extrêmement importante, le Bahreïn affirme qu'une frappe iranienne a endommagé une usine de dessalement, marquant une nouvelle phase du conflit visant les infrastructures hydrauliques. Les pays du Golfe dépendent fortement du dessalement. Le Qatar près de 100%, le Koweït et le Bahreïn à environ 90%, Oman à 86% et l'Arabie Saoudite à 70%. Ça c'est un autre aspect qu'il faut prendre dans cette guerre, c'est l'eau, parce que là-bas c'est extrêmement important et si l'Iran commence à attaquer tout ce qui est centrale hydraulique, etc., ça va poser un sérieux problème aux pays du Moyen-Orient, clairement. Affaire à suivre dans la journée, j'ai dormi 4 heures, je retourne me coucher. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous permettent de penser que la Russie soutient l'Iran? Non, je n'ai aucun élément à ce sujet. Si la Russie les soutient, ils s'en sortent pas très bien parce que l'Iran n'est pas en très bonne posture actuellement. Alors, nous avons donc abattu tous leurs navires. Leurs navires se trouvent au fond de la mer. Les prix du pétrole peut-être ont monté, mais ils vont redescendre. Nous avons vraiment effacé un cancer de la surface de la Terre. C'est un vrai cancer. N'oubliez pas toutes les choses qui se sont déroulées au cours des dernières années. Toutes ces choses-là ont été causées par ce peuple, par ces Iraniens. Nous faisons quelque chose de très grand, pas seulement pour Israël, pas seulement pour le Moyen-Orient, mais pour le monde entier. Donald Trump. On a coulé tous les navires. Et puis vous ramenez notre porte-avions. Vraiment, j'ai rien à dire. En tout cas... C'est terminé pour Israël, et on le sait tous, à ces médias qui sont corrompus. Brut, TF1, CNews, BFM TV qui se mettent à 4 pattes. Vous avez remarqué, de toute façon, je ne vais pas vous l'apprendre, quand il y a un missile qui tape Tel Aviv, on n'a aucune image, vous savez tous pourquoi. Et quand on a un missile qui tape les Iraniens, par contre là, on a toutes les images, on a même ce qui se passe en dessous de la terre. Il ne faut jamais oublier que les Iraniens ont préparé cette guerre depuis plus de 40 ans. Ok ? Et ce ne sont pas les Iraniens qui sont, bien sûr, les agresseurs. Les Iraniens aujourd'hui sont les victimes de ces bourreaux. Qu'on soit bien clair. Il faut que ça rentre dans le cerveau des gens. Et ceux qui font les victimes là, non, on vous connaît. On sait très bien comment vous manipulez les gens. N'oublions jamais que ces gens-là prétendent avoir un pays, alors qu'ils ont absolument occupé des terres qui n'étaient pas les leurs. Donc, pas de leçon à recevoir de la racaille. Est-ce que j'ai été bien clair? Quasiment minuit et voici la situation en Iran. Ils viennent de se faire bombarder une trentaine de dépôts de stockage de pétrole. Regardez-moi ça. Les gars, ça,
ça aura de très très fortes conséquences, non seulement sur la région, mais aussi sur le monde. Pendant ce temps-là, au Liban, on peut entendre et voir des explosions. Donald Trump affirme que les frontières de l'Iran vont changer à cause de cette guerre. Un petit rappel, mais l'Arabie Saoudite avait averti l'Iran de ne pas attaquer ses installations, ses infrastructures énergétiques, etc. Résultat, ce soir, l'Arabie Saoudite a détruit 8 drones de l'Iran après leur entrée dans l'espace aérien saoudien. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, un dialogue a eu lieu entre l'Arabie et le Pakistan sur les mesures à prendre si jamais l'Arabie était encore prise pour cible. C'est le choc de ce soir avec les attaques sur le pétrole iranien, des soldats américains capturés, l'Iran l'affirme en tout cas, à suivre. Des drones iraniens auraient visé un bâtiment de l'ONU en Irak. Aux USA, Donald Trump assiste à l'arrivée de 6 corps de soldats américains tués par les Iraniens. On s'abonne, en like et on commente si vous aimez ce genre de résumé. Et pour de l'information 24 h sur 24, ça se passe sur mon Snap. Le lien est dans ma story.